Noir Désir. Ok, yeah, yo, nouvel album de l'amour dans les yeux. Je peux pas craindre les hommes, ils pourraient se croire comparables à Dieu. Voilà comment Youssoupha a introduit le projet qui deviendra un de mes albums de chevet. 15 piges à l'époque, et déjà bien piqué par la musique qui deviendra ma némésis une décennie plus tard, cet album a marqué le jeune rappeur que j'étais. Autant sur le plan de la réalisation que sur le plan personnel. En fait, quand je pense rap français, une des premières images qui me viennent en tête est celle d'un petit ange noir au regard intense et accusateur, et Sophie Fou. En somme, un regard qui semble précéder une menace de mort. Mon cœur, une girouette qui prenait le moindre vent de rébellion. Sans doute bien aidé par le terrain fertile que représentait l'adolescence, les ouragans qui se déchaînaient en lui ne portaient pas les noms habituels de femmes à marier. Les miens s'appelaient Medine, Alix, Bachir ou Gaelino. Cependant, l'un d'eux semblait perdre en violence. Comme si la tempête venue de Kinshasa, qui faisait rage depuis quelques années, jalousait la douceur des brises marines. Cet ouragan s'appelait Youssoupha, et plutôt que le vent, Noir Désir sema de l'amour dans le cœur des auditeurs de rap français. Romaille musique, Rumba Session. Ça c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. One love. Quand tu as 15 ans, l'amour est une notion plutôt vague. En effet, pour un garçon, la virilité est le mot d'ordre. Donc les sentiments, la tendresse, tout ça, bon. À la rigueur, les plus malins s'en servent pour faire la cour dans des soirées claquées, mais sinon, pas de ça chez nous. Surtout que dans leurs soirées, ça passait du LMFAO et du David Guetta. L'ambiance était plus propice à la mandale qu'à la caresse. Chienne d'enfance, bref. Avec cet album, Youss nous invite à célébrer l'amour. Celui de nos proches avec les disques de mon père, celui de notre culture et de notre passé avec Noir Désir, ou encore celui que l'on se porte à soi, se traduisant par la fierté et le concept de geste, avec Geste Lutte partie 1 et Geste Lutte partie 2. Le morceau Les disques de mon père résonne comme un repas de famille qui réunit 3 générations. Celle du grand-père avec la présence de Monsieur Taboulaï Rochereau, légende de la musique congolaise et père de Youssoupha, celle de Youssoupha lui-même, et celle de son fils Malik, à qui il rend hommage à travers son texte. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé Madiba comme ceux de son village. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Je me revois parfois écouter cette musique sur le siège passager de la Peugeot 206 paternelle. La tendresse débordante que dégage le morceau est communicative. Et je ressentais à chaque écoute une profonde fierté d'être le fils de mon père. Comme si cette énergie positive et la manière d'aborder le thème m'avaient décomplexé. En fait, se dire je t'aime, je crois que c'est un truc de bonhomme. Dans la clameur, pour mes gens, la terre est grande. Mais rien qu'on s'extermine à base de guerre éthique et guerre des gangs. Je guette les angles quand la peur et le temps éclatent. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves. Yeah. Cette phrase vient conclure le morceau Noir Désir, qui est une ode au concept de négritude, l'amour des siens et de sa culture. Pour le jeune blanc de province que j'étais, je pense que cette chanson fut la première porte vers les œuvres de Thomas Sankara ou d'Aimé Césaire. Car ici, Youssoupha s'en prend à ceux qui endigueraient le combat pour l'émancipation de l'Afrique. Du journaliste aux fonctionnaires de police antillais, en passant par les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui écrivent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Si les mots sont empreints de panafricanisme, ils se veulent aussi fédérateurs, au-delà des considérations d'origine culturelle ou géographique. Noir et le code, certaines luttes nous terrassent. La négritude, c'est une histoire de culture, pas une question de race. On voit que les paroles sont nuancées et intelligentes, au point de faire certaines autocritiques que l'artiste met en évidence par cette phrase. Le monde s'entretue dans la guerre de l'or noir. Le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Car l'amour, selon Youssoupha, c'est aussi regarder les siens dans les yeux en leur assénant des vérités qui blessent, comme en témoigne la piste 8 de l'album. Pour moi, L'Enfer c'est les autres, c'est une chanson du Prims Parolier avant d'être de Jean-Paul Sartre. N'en déplaise aux intellectuels du service public. Chez nous, les poèmes d'Apollinaire ont moins de verve que Demain c'est loin. Youss explique alors dans l'émission On n'est pas couché du 24 mars 2012, SO Al Capote. Est-ce que tu irais à On n'est pas couché Non, si j'irai t'étais pas. invité. J'irai pas. Non. J'irai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir cette monstruosité qui pue le sperme. Que la mécanique de ce morceau est de se nourrir des préjugés sur un grand nombre de communautés avant de faire son autocritique sur le troisième couplet.
Je vous mets quelques citations de ce texte, qui est l'un des plus forts de Noir Désir. J'en veux aux mecs de mon quartier sous alcool qui picravent dans le hall devant mes nièces qui reviennent de l'école. J'en veux aux arabes qui me disent qu'on a les mêmes valeurs, mais qui s'empressent de dire que ma religion c'est la leur. J'en veux aux blancs cyniques et condescendants qui pensent que le monde ne se voit qu'à travers les yeux de l'Occident. On voit qu'ici, Youssoupha tire dans le tas de manière frénétique et instinctive, comme s'il voulait nous rappeler que l'amour est aveugle. Aveugle au point de prendre ses propres balles perdues sur le dernier couplet. Et comme pour aider un artiste se retrouvant dans les cordes, le morceau suivant, Bouche à oreille, vient introduire Taipan, membre de Bomaye Music, suivi de Sams, SO validé, et SP pour les classiques Geste Lutte partie 1 et Geste Lutte partie 2. Le geste, Yama. C'est juste une question de bif et d'honneur, oublie le reste. Fuck leur discipline, mec, la force est dans le geste. Juste une question de bif et d'honneur, oublie le reste. Fuck leur discipline, mec, la force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Force est dans le geste. En 2020, GOAT, des années de merde au passage, on utilise le mot flex pour désigner la fierté de soi. En 2012, le mot d'ordre est au geste. Il n'y a pas de définition concrète pour ce terme, chacun y allait de sa propre interprétation. La mienne, c'était faire les choses et en être fier. Le morceau Bouche à oreille en featuring avec Taipan ne peut être qu'une réussite dans la mesure où il commence par une référence de Youssoupha au meilleur milieu de terrain anglais de l'histoire, Steven Gerrard, dès la deuxième ligne. Y'a plus grand chose qui m'éclate maintenant que le rêve est rare, à part certains refrains qui rappent et quelques éclairs de Steven Gerrard. Désolé Francky, mais moi mon cœur est rouge. On appréciera aussi la face du gros PAN, qui aujourd'hui le conduirait plus facilement à l'affiche S qu'au disque d'or. J'ai bâti ma galaxie, les gens trop lucides finissent à l'asile ou c'est à la fista Karachi. Vous êtes sérieux là? D'ailleurs, pour les plus audacieux, je vous conseille d'aller visionner son excellent clip du même nom sorti le 26 mars 2018. C'est un niqué. Parlons maintenant de Geste Lutte partie 1 et Geste Lutte partie 2. À l'époque, les auditeurs de rap, du moins les plus jeunes, n'ont qu'un seul mot à la bouche, la punchline. Bien que ce terme soit aujourd'hui très galvaudé, les rappeurs dans le début des années 2010 se sont tous soumis à cette tendance. Et que je te sors des expressions françaises, et que je te sors des métaphores capillotractées, le savoir est une arme par-ci, je dors que d'un œil parmi, bref. Si pour certains l'exercice fut périlleux, d'autres se sont avérés excellents en la matière. REDK, Seth Gecko, Silla, Lino ou même Orelsan pour ne citer que. Dans cette discipline, Youssoupha était un boss. Le morceau Irréversible peut en témoigner. Ce n'est qu'une rime active, j'en ferai pas un drame. Depuis que mon âme est partie, j'ai vraiment maigri de 21 grammes. Ça devient grave, est-ce que c'est la France que tu veux? Boulevard Auriol, des familles crament, mais bon, l'État n'y a vu que du feu. Ces deux acolytes s'inscrivaient également dans cette veine. Bien avant le succès de la série Validé et que Sam se n'incarne Mastar, il était un punchliner de qualité. Sénégal business sur les écrans. On aime ce sarpe chic, mais chez nous DG, ça veut dire Dieu est grand. Merci Sams. SP, quant à lui, était certainement celui qui incarnait le mieux le concept de geste. Du charisme, une voix reconnaissable entre mille, un style vestimentaire à mi-chemin entre 50 Cent et la Sap zaïroise, bref, une star. Après avoir repris sur Geste Lutte partie 2 la top line du refrain de Hail Mary du Grand Tupac, il nous offre un couplet plein d'attitude. Le Boog, étant très porté sur le sexe opposé, nous fait comprendre qu'aucune n'est à l'abri de son coup de ceinture. Pas même celles qui auront bercé notre enfance. Ouah, c'est des tonnes noirs et le désir. Ta princesse désige four dans la patte mobile. Donc si je résume, l'amour que l'on porte à sa famille, l'amour de sa culture, l'amour propre et l'amour que l'on a pour ses gars, pour son équipe. Cependant, ce sentiment est comme une médaille, solidement accroché à une corde tressée prêt à nous étreindre au moindre revers. Ce revers peut avoir plusieurs noms, la haine, la colère, la déception, la tristesse ou encore le deuil. Car aimer, au final, c'est signer un contrat avec le chagrin. Youssoupha le sait, et il nous en parle sur certains morceaux plus sombres. Il faut bien croire que la paix est impossible. Moi je veux plus voir le nom d'Allah juste à côté d'une ceinture d'explosifs. Je veux pas croire que l'amour puisse faire si mal. Je veux pas voir les sidaïques squelettiques dans leur phase terminale. Est-ce que l'amour c'est massacrer sa vie? Est-ce que c'est ça l'amour? Un bon père de famille qui va baiser sa... Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Cette phrase est reprise en chœur par Youss, Medine et Kerry James sur l'excellent bloc identitaire qui apparaît sur l'album Protest Song de Medine. Bien que ce message apparaisse comme une évidence pour une majorité de personnes, le cœur humain est parfois une machine complexe. Les sentiments qui prennent le pas sur la raison, chacun a déjà vécu cette dualité qui peut prendre différentes formes. REP les manettes de PS4 qui volent à chaque fut de champion. Pour Youssoupha, cette ambivalence s'est traduite sur l'album par le morceau La vie est belle, en featuring avec LFDV et Kerry James.
Ce track est à mes yeux le plus frustrant de l'album, car si le texte et l'interprétation de l'artiste sont poignants et empreints de douleur, la production musicale m'a toujours foncièrement déplu. En effet, en 2012, nous assistons à l'apparition d'un courant musical reparti aussi vite qu'il est venu, la dubstep. Putain mais quelle horreur! J'ai jamais été fan de musique électronique ou de techno, mais ce style est certainement celui que j'ai détesté le plus dans ma carrière d'auditeur. T'écoutes ça, toi? Sur le morceau La vie est belle, Youssoupha dresse un constat froid et sans concession sur le monde qui l'entoure, ce qui nous donne un terne contraste au reste de l'album. Comme si l'artiste avait donné un droit de réponse à la haine. Je guette le monde, pose ma colère sur des mots, mais je fais semblant de ne pas voir des hommes d'église en levrette sur des mômes. Je refuse de voir les fœtus avortés dans la contrainte, le rire des soldats qui viennent d'éventrer des femmes enceintes. Quand c'est la canicule, les vieux ont leur destin. Je veux pas voir vos grands-parents que vous avez laissés crever comme des chiens. Youssoupha nous parle également de l'amour entre un homme et une femme, ou du moins celui qui se brise sur la piste 12, tout l'amour du monde. Ce morceau traite des femmes qui ont pu lui être infidèles et qui ont abusé de sa notoriété. Amélie, Hawa et Nadia se partagent les 3 couplets en 3 histoires amoureuses bien distinctes. Si ces dernières ont pu décevoir l'artiste, elles lui ont néanmoins permis de tirer une conclusion sur le refrain qui devrait être celle de tous les hommes mais aussi de toutes les femmes quant à leur relation de couple. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch, bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch, bitch, bitch. Plus jamais. En tout cas, on te le souhaite, Yous. Viens, on apprend l'esquive. Viens, on parle des injustices que j'ai vues lors de mon voyage en Palestine. Viens, on va au casse-pipe. J'ai dit à CHI, trouve un sample vite. Viens, on fait un classique. Un succès d'estime, mais aussi un succès commercial. Début 2010, le streaming ne gonflait pas encore les chiffres de vente d'un album, et le rythme des sorties était bien moindre que celui que l'on connaît depuis 2015. Sur le plan commercial, la section d'assaut avait déjà remis la lumière sur le rap avec leur album L'école des points vitaux sorti en 2010. Et si les labels se frottaient les mains en voyant que le hip-hop pouvait de nouveau représenter un intérêt pécuniaire, les certifications Snap étaient encore assez difficiles à atteindre pour beaucoup de rappeurs. SO les rois sans couronne. Mais 7 mois après la sortie, Noir Désir est certifié disque de platine, bien aidé par les singles Dreamin', Dreaming, singing, hoping, smiling, giving, flying, falling, fighting, crying, living, writing, when you love me. et Histoire vraie. Les délits de sale gueule, les délires, les battles, les rançons, les tensions, les chansons de Michael. Que des histoires Chaque vraies. visage que l'on touche, chaque étranger sur la route, tous ses espoirs est mis dans le doute. C'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. En featuring avec respectivement Indila et le chanteur Corneille. Bon, je vais pas mentir, hein. Déjà à l'époque c'était pas ma cam. Et voir mes potes lycéennes qui massacraient les couplets de Youssoupha dans le fond du bus sur leur vieux Samsung Corby là, ça me donnait presque envie de commettre un acte qui envoie tes voisins devant les caméras de France 3 Régions. Bah on comprend pas ce qui s'est passé hein. Francis c'était toujours un bonjour, toujours un merci hein. Non, il demandait rien à personne, il faisait son petit jardinage, bon parfois jusqu'à 2h du matin. Non on comprend pas hein. Non mais sérieusement quoi. Danser sur On se connaît quand on ignore l'existence de Éternel recommencement. Quel échec. Ah merde. Ah j'étais déjà un sale compte puriste à 15 ans en fait. Plus sérieusement, et pour répondre à la citation qui introduit ce paragraphe, oui, Youssoupha nous a offert un classique. C'est-à-dire un projet intemporel qui marque de son empreinte le rap français. Sur ce projet, il a su synthétiser toutes ses années d'expérience au micro pour rendre son projet plus abouti, mais également plus accessible sur certains points. Les productions sont épurées et font corps avec le message et la voix du rappeur. Sur le plan technique, Yous a toujours été un découpeur d'instru, hein, comme en témoigne le morceau Éternel recommencement que je citais précédemment. C'est pas un genre de gimmick où je m'esclave. Là je m'exclame sans timnique. Alors cesse tes mimiques, je suis pas ton esclave. Moi je m'exclame sur beat crasseux comme l'Erika. Trop lyrical pour une minute de silence quand Dieu blesse America. Si la technique est toujours bien présente sur Noir Désir, elle y est aussi plus digeste, avec notamment un ralentissement des BPM pour rendre le discours un peu plus épuré, et une articulation plus travaillée, malgré ce petit cheveu sur la langue. Si nous pouvons évoquer ces passages sur des radios nationales avec Dreamin' ou On se connaît comme dernier point justifiant l'accessibilité de son album, il est à noter que la sortie de ce dernier s'est accompagnée aussi d'une grosse polémique. Dans l'album Sur les chemins du retour sorti en 2009, Youssoupha nous fait la grâce de piquer un serviteur du diable aussi laid à l'extérieur qu'à l'intérieur. En effet, dans le morceau À force de le dire, le rappeur déclare: Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce qu'on d'Éric Zemmour. Merci de l'avoir dit avant tout le monde, Yous. Et malgré cette mise en garde, force est de constater qu'11 ans plus tard, ce con parle toujours, même pire.
il hurle. Le shaitan a une voix, il est l'un de ses haut-parleurs. Cet éditorialiste qui avait déclaré en 2008 que le rap était une sous-culture d'analphabètes traîna Youssoupha en justice pour menace de mort. Rien que ça. Et si la période fut, on l'imagine, très compliquée pour le rappeur et son entourage, il donna aussi naissance au morceau Menace de mort. Véritable cri du cœur de Youssoupha, qui nous fait part de son amour pour le rap, en assassinant les censeurs, mais aussi les contradicteurs qui jugeraient bon de ternir la valeur de notre musique. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul. À la place de Orelsan, moi c'est clair que j'aurais le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord, mais ma liberté d'expression en chute et sous menace de mort. Voilà ce que c'est un classique. Un morceau hautement symbolique qui réunit certains de ses confrères jugés ou condamnés pour leurs écrits par le passé. Aketo et Tunisiano de Sniper, Monsieur R et Ekoué, membres de la rumeur. Et pour clôturer cette vidéo, toujours sous le prisme de l'amour, je vous invite à écouter le dernier morceau de l'album, Espérance de vie, mon morceau préféré de Noir Désir. Pour que vous compreniez l'amour que je porte à Youssoupha et notamment à cette chanson, sachez pour l'anecdote que l'instrumental de ce morceau est l'une des premières qui croisa mes esquisses de jeune rappeur. Étant artiste moi-même depuis 10 ans, il y a eu un avant et un après Noir Désir. En fait, c'est comme si à la suite de ma première écoute de l'album, la moindre rime devait être maintenant validée par Youssoupha. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça que je le ressens. D'ailleurs, je le remercie pour ce projet et cette carrière, car si mon amour pour le rap ne cesse de fleurir, certaines pétales se sont jetées dans le vide, motivées par le temps qui passe, les échecs ou encore les déceptions. Cependant, cet album est de ces roses qui ne fanent jamais, et qui, je l'espère, trouveront leur place dans le jardin de mes enfants. C'est marrant, hein ? On écoute un CD à 15 ans, et on se retrouve 8 ans plus tard à bouger la tête sur les mêmes morceaux. Au point que j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. C'est pas un genre de gimmick où je m'esclave. Là je m'exclame sans timnique. Alors cesse tes mimiques, je suis pas ton esclave. Moi je m'exclame sur beat crasseux comme les 4 ou lyrical. Pour une minute de silence quand Dieu blesse Amérique.